La prévalence de l'anxiété chez nos élèves est en forte croissance depuis plusieurs années. On en entend beaucoup parler et bien des mythes circulent à propos de la gestion de nos émotions. Difficile d'y voir clair dans tout cela. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue. Aujourd'hui, je clarifie pour vous certaines idées préconçues en lien avec l'anxiété vécue par vos élèves. Vrai ou faux, le stress et l'anxiété, ça revient au même. C'est faux, ce sont deux choses différentes. D'abord, l'anxiété est une émotion. C'est une forme d'anticipation négative, souvent intense, qui s'accompagne d'une sensation de malaise, souvent amplifiée et déformée. Par exemple, avant une présentation orale, un élève peut anticiper cet événement. L'idée de prendre la parole devant le groupe lui fait peur, sans qu'il y ait de menace réelle. Ce malaise peut s'intensifier par des perceptions erronées. Tout le monde va rire de moi, ou je suis le plus mauvais de ma classe. Le stress, quant à lui, est une réaction physiologique qui fait référence à un état de tension. Une réaction à quelque chose s'étant produit dans l'environnement de l'élève. Lorsqu'il fait face à de la nouveauté ou un imprévu, il devient en alerte et peut ressentir du stress. Quand la situation causant cette tension interne prend fin, le stress se dissipe avec elle. Vrai ou faux, ressentir de l'anxiété, c'est signe qu'on a une problématique. C'est faux. L'anxiété est une émotion universelle. Il est normal d'en ressentir à certains moments. Par exemple, lors du premier jour d'école, avant sa première entrevue d'emploi étudiant ou devant toute situation nouvelle. On parlera de problématique lorsqu'elle est vécue de façon intense et à répétition, ou si elle devient un véritable frein au cheminement de l'élève. Vrai ou faux, un élève avec des défis d'apprentissage peut ressentir de l'anxiété de performance. C'est tout à fait vrai. L'anxiété de performance réfère à la peur de situations de performance. Ça peut être académique ou sportif aussi, ou face à des situations d'évaluation. Elle est reliée à la peur de l'échec. Les élèves avec des défis d'apprentissage rencontrent de nombreuses difficultés lors de leur cheminement, les amenant à faire l'expérience de l'échec scolaire, parfois à de nombreuses reprises. Ils peuvent donc ressentir de la frustration, une pression accrue et de l'inquiétude en raison de leurs difficultés. Les expériences négatives répétées contribuent au sentiment de doute à propos de leur capacité à réussir. En tant qu'enseignant, il est important d'en être conscient. Vrai ou faux, on peut facilement éviter d'avoir des pensées anxieuses. C'est faux. Il est difficile d'empêcher l'apparition de certaines pensées dans notre esprit. Parfois, plus on essaie de ne pas penser à quelque chose, plus on y pense. Si je vous demande de fermer vos yeux et de visualiser des fruits à l'exception d'une pomme rouge, à quoi pensez-vous? Une pomme rouge. Fort probablement. C'est donc difficile, voire impossible d'empêcher l'apparition des pensées anxieuses. Toutefois, lorsqu'elles surviennent, il est possible d'apprendre à les modifier. Pour ce faire, il existe plusieurs façons, comme rationaliser ses pensées sur papier pour retrouver un certain équilibre. Vivre de l'anxiété n'est pas inévitable, mais il faut être en mesure de la gérer adéquatement.